Bonjour, je m'appelle Cindy Banani et je suis artiste plasticienne pluridisciplinaire. Dans ma pratique en général, ce qui m'intéresse en fait, c'est les histoires qui sont pas transmises. C'est les histoires qu'on ne raconte pas. Et donc toute ma pratique, elle tourne autour de vouloir raconter ces histoires qu'on raconte pas. Et spécifiquement des histoires liées à la diaspora nord-africaine, parce que ça fait écho à ma propre histoire personnelle. Je suis née d'une mère française et d'un père tunisien. Un des boulots qui m'a pris le plus de temps, c'est un travail en fait de broderie sur un projet qui s'appelle 1983, qui est un projet en fait de mémoire de la marche pour l'égalité et contre le racisme, donc qui a eu lieu en 1983 et qui est plus connu sous le nom de la marche des beurs, qui est un titre qui a été créé par les journalistes pour pouvoir définir la marche et contenir la marche à une seule diaspora, qui est la diaspora nord-africaine, alors qu'en fait c'était une marche des banlieues. À l'arrivée, le mouvement était si grand que l'État ne pouvait pas juste fermer les yeux sur ce qui se passait, puisqu'en fait, ils étaient 100 000. Je trouve ça, en fait, cette histoire incroyable d'auto-organisation, cette résilience, le fait de marcher et de faire le travail finalement que l'État, à ce moment-là, n'avait pas fait, en fait, d'aller sensibiliser les gens à ces enjeux de racisme structurel. Et du coup, j'avais envie de raconter cette histoire et de raconter spécifiquement cette histoire à ma petite sœur, parce que j'ai une petite sœur qui a 11 ans de différence avec moi. Voilà, pour lui montrer qu'en fait, il y a des choses qui peuvent se faire et qui ont existé avant, les marches de violence policière pour Adama Traoré, pour Naël, et lui montrer qu'en fait, on est héritier en fait d'une tradition de lutte. Cette broderie acquise par le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris en fait a été pensée à travers une photographie d'archives qui est constituante de ma collection d'archives collectées sur Internet. Cette photographie a été réalisée par un photographe qui était présent au moment de la manifestation et qui représente en fait une foule dans laquelle on voit des femmes crier. Ce qui m'intéressait, c'était justement la place de la femme. Donc je suis venue en fait rezoomer sur cette photographie pour pouvoir représenter, remettre à sa place, ou en tout cas faire un focus sur ce sujet qui moi m'intéresse, qui est vraiment la place des femmes. J'ai proposé cette pièce dans le cadre du parcours collection collège parce que je trouve que ça fait sens en fait avec ma pratique. Donc comme je disais, j'ai une petite sœur qui a 11 ans de différence avec moi et tout mon travail tourne sur des questions de transmission finalement. Les histoires qui m'intéressent se situent beaucoup en fait dans la périphérie de Paris, ce qui fait beaucoup écho en fait à mon histoire personnelle parce que je suis née en fait à Montreuil et j'ai grandi à Grigny dans l'Essonne et j'ai vécu comme beaucoup de gens en banlieue en regardant Paris et en me disant peut-être qu'un jour je pourrais y travailler. Paris est important aussi parce que elle fait écho à mon histoire personnelle. Et parce qu'en fait, beaucoup d'histoires de la diaspora nord-africaine se passent à cet endroit-là. Il y en a plein d'autres qui se passent à d'autres endroits en France, mais je pense que j'ai une attache plus particulière parce que je suis née à cet endroit-là, quoi.